Bonjour, présentez-vous, votre nom, votre métier, votre entreprise, votre ancienneté. Bonjour, donc je me nomme Chantal Georget-Olivier. Je suis consultante formatrice depuis 6 ans maintenant. Précédemment, j'avais d'autres activités dont nous aurons sûrement l'occasion de développer un peu plus tard. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Ah, voilà. Alors, une journée type dans ce métier n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de journée type, ni de semaine type, ni même de mois type, puisque j'ai un contrat qui est un contrat effectivement CDI avec une récurrence classique de 2 demi-journées par semaine, mais pour les autres missions, c'est un peu comme quand j'interviens à l'IUT, finalement c'est du ponctuel. J'ai un contrat en début d'année avec l'IUT, j'interviens au moment où c'est précisé sur l'emploi du temps. Et c'est un peu la même chose avec d'autres organismes, qu'ils soient de formation ou des consultants. Donc je suis moi essentiellement à la mission, et donc mon emploi du temps il peut varier d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession? Alors sincèrement, j'ai donc changé de profession parce que c'est une reconversion. Précédemment, j'étais responsable administratif, financier et comptable dans différentes entreprises pendant plus de 20 ans. C'est seulement depuis 6 ans que je suis consultante formatrice. J'ai décidé de changer de métier justement parce que je pense que j'étais plus orientée sur l'accompagnement, le conseil, l'aide de l'autre, ce que je ne trouvais pas dans mes fonctions de cadre. Quelles sont les principales contraintes de ce métier? L'adaptation, la patience, euh, la bienveillance et le professionnalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner, on ne peut pas transmettre des informations si on ne les maîtrise pas parfaitement. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Donc mon parcours scolaire, dans un premier temps, j'ai été jusqu'au BTS. Et puis je suis rentrée dans la vie professionnelle, d'abord comme comptable, puis comme je vous l'ai dit précédemment, comme cadre administratif et financier. Ça veut dire que j'avais des équipes qui travaillaient et que je supervisais. Donc à ce moment-là, j'ai jugé qu'il était important d'avoir une formation complémentaire. J'ai d'abord commencé par une licence, puis un master. Un master que j'ai suivi en cours en formation continue à l'IAE, c'est-à-dire que c'était en fin de semaine, le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Je pense que pour le coup, c'est un métier qui va se développer parce que c'est quelque chose, la formation est une matière qui se développe beaucoup, on le voit dans les actions de formation qui sont mises en place. On voit bien qu'il y a un grand besoin de formation, donc je pense que c'est un métier qui va continuer à évoluer. Je ne pense pas qu'il va beaucoup changer, même si, bien sûr, maintenant on peut faire des programmes de formation à distance ou en e-learning, par exemple. Donc le métier change un peu, mais la façon de concevoir les cours reste la même. Peut-on évoluer vers d'autres métiers? Si oui, quels sont-ils? Pour le coup, je pense que, à part être responsable de formation dans un organisme de formation, il n'y a pas vraiment d'évolution possible. Là où on peut envisager une évolution, c'est plutôt au niveau de la rémunération. C'est-à-dire que quand on est débutant, et on va en parler tout à l'heure de la rémunération, mais quand on est débutant, on va s'orienter sur des formations où la rémunération est assez faible, et puis finalement, plus on va monter en compétences, plus on pourra prétendre à une rémunération plus importante. Donc c'est pas un changement de poste, c'est pas forcément. Puis en plus moi le managérial, j'ai connu, je ne veux pas y retourner. Donc pour ma part, c'est comme ça que je vois une évolution possible. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre? Eh bien, en fait, donc il est fonction de la compétence,
et du nombre d'heures. Ceux qui ont une bonne rémunération, ce sont ceux qui ont énormément d'expérience ou beaucoup de compétences, ou des compétences de niche. Sinon, les autres ont une rémunération qui est plutôt considérée comme une rémunération basse, moyenne. On peut commencer à être à 2000 €. Et puis, dans certaines actions, on peut dépasser, aller jusqu'à 10 000, voire plus. Avez-vous un dernier mot ou un dernier conseil à nous donner? Je trouve que les ressources humaines sont la valeur essentielle dans l'entreprise et que vous qui vous destinez à cette fonction, eh bien, je ne peux que vous encourager à développer ces compétences et à les appliquer du mieux que vous pouvez. Très bien, merci d'avoir consacré du temps à notre projet.